m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi. Vous êtes bien et belle connectés sur les programmes du département d'appui aux étrangers. Nous sommes mardi 22 mars de l'an de grâce 2022. C'est avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de joie que nous sommes encore là cet après-midi pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Et nous émettons donc depuis la ville de Porto Alegre, c'est dans la partie sud du Brésil. Et nous sommes dans le cadre des programmes en d'autres langues, parce que le Brésil parle le portugais. Donc l'idée, c'est de pouvoir passer dans des enseignements en d'autres langues afin, bien entendu, de pouvoir partager la parole de Dieu à tous ceux-là qui, aujourd'hui, grâce à la technologie, nous écoutent dans d'autres pays, dans les contrées lointaines du monde. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Et j'espère, bien-aimés dans le Seigneur, que vous avez passé une très bonne semaine en compagnie du Seigneur et que vous avez également débuté une très bonne semaine. Mon désir, c'est que le Seigneur puisse vous conduire tout au long de cette semaine à découvrir de nouvelles choses et à expérimenter de grandes choses, bien entendu, encore avec lui. Alors, avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions nous incliner dans la prière, que nous puissions
demander la grâce de Dieu, demander l'intelligence, demander la sagesse, afin que le temps que nous allons passer ici soit bénéfique. Bénéfique pour chacun de nous, bénéfique pour vous, amis et auditeurs qui nous accompagnent, et que nous soyons véritablement édifiés spirituellement. Donc nous allons prier le Seigneur, nous allons demander la grâce de Dieu sur nous, nous allons demander la grâce de Dieu dans nos vies. Nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons encore cet après-midi d'être là. Seigneur, je veux te prier afin que tu puisses bénir tous nos auditeurs, tous ceux-là qui sont déjà connectés. Que ta parole, Seigneur Dieu, qui est une lampe à nos pieds, puisse nous illuminer encore. Et que, Seigneur Dieu, la révélation que tu as préparée pour chacun de nous encore en cet après-midi, nous puissions, Seigneur Dieu, la recevoir dans notre esprit. Et que cela, Seigneur, nous puissions voir les fruits, Seigneur Dieu, se manifester dans nos vies. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous avons commencé à aborder ensemble le thème sur regarder à Jésus-Christ, lui seul qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et nous avons lu ensemble le texte de base qui est tiré de Hébreux, le chapitre 12. Si vous avez votre Bible, vous pouvez également l'ouvrir. Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoignages, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi ou de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors le verset phare ici pour nous, c'est le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ayant les regards, fixant les regards. Certaines versions vont dire en ayant les regards fixés, en ayant les regards focalisés, avec objectif sur Jésus-Christ, celui-là qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors, nous avons commencé, bien-aimés, à voir dans ce passage de quoi il est question. Nous avons pris un certain nombre d'exemples. Nous avons parlé déjà de Josaphat, l'exemple de Josaphat dans 2 Chroniques, le chapitre 20, où la Bible nous montre en réalité ce que Josaphat, comme roi en Israël, l'attitude en réalité qu'il a adoptée lorsqu'il était face à l'ennemi. Et nous avons compris, nous sommes arrivés dans cette conclusion que il est extrêmement important pour le leader de pouvoir conduire toute l'assemblée à fixer son regard à Dieu. Il est clair que Josaphat passait une situation terrible, une situation trouble. Il y avait des ennemis qui l'environnaient, qui étaient en train d'arriver, notamment les Ammonites, qui s'avançait donc pour pouvoir détruire l'armée d'Israël, détruire le pays d'Israël et piller bien entendu ses richesses et amener sa population en captivité. Et face à cette situation, donc, Josaphat a pris une bonne attitude en disant « Seigneur, voici, nous sommes face à un grand ennemi, nous sommes face à un grand adversaire, nous ne savons pas quoi faire, mais nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont orientés sur toi. Nos regards sont posés sur toi. Nous regardons à toi et nous n'allons pas regarder à l'ennemi. » Donc nous avons compris, bien-aimés, comme un leader, l'importance du leader, avoir de la vision. Quand le leader a de la vision, il est clair qu'il va conduire également le peuple à voir ce qu'il voit, à fixer son regard là où il a fixé également son regard. C'est impossible qu'un leader qui n'a pas fixé son regard sur Christ puisse conduire l'assemblée à fixer son regard sur Christ, parce que c'est naturel. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est impossible.
Et on ne peut pas conduire quelqu'un quelque part là où nous-mêmes nous n'avons pas encore été. Donc, ce qui fait en sorte que l'importance du leader, premièrement, de fixer son regard à Jésus-Christ, de placer sa foi en Jésus-Christ. Alors, quand la Bible nous exhorte, nous, premièrement, les chrétiens ou les leaders, à pouvoir fixer nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ, à porter nos regards sur lui, alors la Bible décrit déjà l'attitude que le propre Seigneur Jésus a eue. Donc, quand la Bible dit que nous devons fixer nos regards à Christ, la Bible décrit d'abord ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait. Dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 2, la Bible dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était offerte, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » C'est quelque chose de fantastique. Donc, le Seigneur Jésus, il est venu avec un objectif et il avait son regard fixé où? En vue de la joie de ce qui lui était réservé. Il a pu souffrir la croix. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que le Seigneur Jésus avait toujours son regard fixé sur Dieu, fixé sur sa mission et fixé sur ce qu'il devait accomplir et ce qui l'attendait. Parce que la vision d'une personne qui est limitée tout simplement à la circonstance ne parvient pas malheureusement à expérimenter ce qui l'attend. Si la personne a son regard fixé sur la situation dans laquelle elle se trouve ou elle traverse, il va de soi qu'elle ne va pas parvenir à voir ce qui est au-delà de la souffrance. Elle va croire que la souffrance, c'est la fin de toute chose. La souffrance, c'est la fin de ma vie. Oh, je vais mourir. Ah, maintenant on m'a abandonné. Dans cette épreuve, ce qui est sûr, c'est ma mort, c'est terminé. Il n'y a plus de chance pour moi, il n'y a plus rien pour moi. Ma vie est terminée. Alors que si la personne parvient à fixer son regard au-delà de l'épreuve, au-delà de la tribulation qu'elle est en train de traverser, alors elle va souffrir ce moment-là, mais en sachant que ce qui m'attend est plus grand. La Bible nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était offerte. Regardez, les gens peuvent s'arrêter tout simplement à la souffrance et dire que, oh, il a souffert. Quand les gens regardaient Jésus à la croix, ou bien lorsqu'il s'est livré aux Juifs, aux prêtres, aux soldats romains, il était en train de souffrir. Les gens pouvaient se moquer de lui et c'est ce qui s'est passé, on se moquait de lui. Sauf que les regards de Jésus n'étaient pas fixés sur la souffrance. Les regards de Christ n'étaient pas fixés sur la croix. Il savait qu'il est venu, il allait mourir, il allait endurer la croix. Mais son regard n'était pas cela. Son regard n'était pas sur la souffrance, son regard n'était pas sur la réjection, sa propre famille l'a rejeté, les gens de sa propre terre l'ont rejeté, mais son regard n'était pas fixé sur cela. Son regard, la Bible nous dit et nous révèle ce soir que son regard était fixé sur ce qui lui était réservé. Et qu'est-ce qui lui était réservé? La Bible nous révèle toujours dans le verset 2, « Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est ça qui lui était réservé. Et c'est là-bas où son regard était fixé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, « Il a souffert la croix. » Pourquoi est-ce qu'il a souffert la croix? Il a souffert la croix parce qu'il n'a pas regardé à la souffrance de la croix. Il n'a pas regardé à la souffrance de la réjection, mais il a regardé à la glorification. Gloire à Dieu. Donc, bien aimés, lorsque nous passons souvent des situations, nous devons prendre comme modèle, comme exemple le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il a souffert tout cela parce qu'il a regardé à quelque chose qui était au-delà de la souffrance. Quelque chose qui lui était réservé, quelque chose qui lui était déjà préparé. Alors, il a pu souffrir la croix. Donc, beaucoup de gens ne vont pas souvent souffrir. Beaucoup de gens ne vont pas résister face à l'épreuve parce qu'ils ne voient pas en réalité ce qui est au-delà de l'épreuve. Mais lorsque nos regards sont fixés sur Jésus, nous parvenons par la foi à voir ce qui est au-delà de l'épreuve. Nous savons que l'épreuve, ce n'est pas pour nous tuer. L'épreuve, ce n'est pas pour que nous mourons. L'épreuve, ce n'est pas pour terminer avec notre appel. Mais l'épreuve, c'est pour nous amener à acquérir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus bien que le Seigneur a préparé pour nous. Et nous allons prendre un exemple de beaucoup d'hommes de Dieu qui ont compris cela.
beaucoup d'hommes de Dieu. Nous avons la dernière fois parlé de quelques exemples. Par exemple, nous avons vu l'apôtre Pierre qui a marché sur les eaux. Cette expérience, nous avons lu dans Matthieu le chapitre 14, le verset 28, le verset 31. Nous n'allons pas revenir sur cela. La Bible nous dit que lorsque Pierre avait son regard fixé sur le Seigneur Jésus, alors il pouvait marcher sur les eaux. Alors il pouvait faire ce que lui, il était incapable de faire et qui était contraire à la nature. Donc voyez-vous, lorsque nous avons nos regards fixés sur Dieu, alors Dieu s'occupe de l'impossible. Lorsque nous avons le regard fixé sur Dieu, Dieu s'occupe du miracle. Le miracle se produit, mais le regard doit être fixé sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Pierre a pu marcher sur les eaux. Quand il a dit, Seigneur, si c'est réellement toi, alors ordonne que je vienne. Alors le Seigneur dit, viens Pierre. Et Pierre donc se lève, il a son regard fixé sur Jésus, alors il peut marcher sur les eaux. Alors je vais te dire également ce soir, fixe ton regard sur Jésus, alors tu vas marcher sur les eaux. Fixe ton regard sur Jésus et il va réaliser le miracle. Il va réaliser ce que tu ne peux pas réaliser. C'est impossible à un homme de marcher sur l'eau. C'est contraire à la loi de la pesanteur. C'est contraire à toutes les lois naturelles. Même si la poussée d'Archimède est plus grande, tu vas toujours t'enfoncer. Donc il est clair, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque nous avons les regards fixés sur Jésus, alors Jésus s'occupe du miracle. Voilà pourquoi dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. » Lorsque tu as placé toute ton attention, toute ta force, toute ton énergie à chercher Dieu, alors tu peux être sûr. Les autres aspects de ta vie, il va prendre soin. Il va prendre soin. Parce qu'il dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, l'Éternel des armées, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te haïr, mais Dieu, il ne va pas t'abandonner. Il est un père et il a toujours ses bras qui sont grands ouverts et il attend que tu viennes. Il veut que ton regard soit fixé sur lui. Et lorsque Pierre avait son regard fixé sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Mais subitement, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 14, le verset 28 jusqu'au verset 31, la Bible nous dit que Pierre a marché sur les eaux et il a commencé à s'affoncer lorsqu'il a regardé maintenant à la tempête. Pierre a retiré son regard de Christ. Il a commencé à regarder au vent qui était contraire. C'est ce que la Bible nous dit. Pierre, en regardant que le vent était contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'affoncer. Et c'est ce qui se passe généralement dans la vie du chrétien. Si tu t'arrêtes tout simplement pour regarder aux tribulations, si tu t'arrêtes simplement pour regarder la circonstance et que tu retires ton attention de Dieu, alors tu vas commencer à t'enfoncer. L'épreuve va commencer à te submerger. L'épreuve va commencer à te submerger. Vous savez, c'est la stratégie de l'ennemi. L'ennemi veut toujours tirer notre attention de Dieu. Tirer notre regard de Dieu. Il veut toujours que nous regardons au bruit, que nous regardons à la situation, nous regardons aux vents qui sont contraires, nous regardons à l'épreuve. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que nous devons ignorer les épreuves. Nous devons reconnaître les épreuves, mais nous devons connaître que Dieu est plus grand que les épreuves. Celui qui nous a conduits dans ces épreuves est capable de pouvoir nous en tirer, nous faire passer par là. Voilà pourquoi le psalmiste dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu vas passer, oui, dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu ne seras pas seul. Tu sauras que l'Éternel est avec toi. Tu vas passer par là. Nous y passons, mais ce n'est pas pour que nous puissions regarder à la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas pour que nous puissions dire que oh, tout est sombre tout autour de nous. Est-ce que le Seigneur est avec nous? Ah, mais Seigneur, comment est-ce que je suis dans cette vallée? Non, ne te préoccupe pas de la vallée. Continue à regarder à Christ parce que tu es simplement de passage. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Quand Pierre a regardé à la situation, lorsque Pierre a regardé à tout ce qui s'est passé tout autour de lui, il a commencé à s'enfoncer. C'est un enseignement fantastique, bien-aimé, que peu importe ce qui peut se passer dans le monde, les agitations à gauche, à droite, on parle du Covid par là, de l'endémie, pandémie et des guerres, de tout ça, le chrétien ne doit pas, son attention ne doit pas être retirée, il ne doit pas se laisser distraire par toutes ces choses, distraire par
par les médias. Aujourd'hui, le diable a créé beaucoup de choses pour nous empêcher de regarder à Jésus. Comment est-ce que nous regardons à Christ lorsque nous méditons la parole? Comment est-ce que nous regardons à Christ lorsque nous prenons un moment de jeûne? Comment est-ce que nous regardons à Christ lorsque nous nous humilions dans la prière? Voilà les moments où nos yeux seront toujours fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est tout simplement fantastique, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout simplement fantastique, mais nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de dire, Seigneur, aide-moi à fixer mon regard. Je veux que mon regard soit fixé sur toi seul, comme je suis en train de fixer cette caméra. Seigneur, je veux regarder. Peu importe ce qui se passe à gauche et à droite, mais je veux regarder au but. Vous n'allez jamais voir un athlète qui court en ayant les regards en arrière. Ce n'est pas possible. Il regarde au bout. Il regarde au but. Quel est mon but? Je vais aller jusqu'au bout. Peu importe les vents qui sont contraires. Peu importe même parfois des supporters. Très souvent, vous allez voir que la plupart des athlètes, même quand ils courent, ils sont tellement focalisés qu'ils ne perçoivent même pas ce que les autres sont en train de dire. Ceux qui sont même en train d'acclamer. Et son regard est fixé. Il oublie tout ce qui se passe aux alentours. Il n'est pas distrait et il ne se laisse pas distraire par rien. Parce qu'il a un but. Il y a la couronne qui l'attend. Il y a la médaille d'or. Il veut avoir l'or. Il veut recevoir cette médaille. Alors il s'est fixé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul également, il nous donne cet enseignement fantastique, bien-aimé. Dans le livre de Philippiens. Dans le livre de Philippiens, nous allons lire, si vous avez votre Bible, lisons ensemble Philippiens, le chapitre 3, le verset 12. C'est un passage, pour moi, c'est un passage fantastique. L'apôtre Paul a compris. Il a compris exactement que le Seigneur Jésus, il nous a donné un modèle. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, il a souffert la croix. Il a supporté la croix. Il a supporté l'humiliation. Et la Bible dit par ses meurtrissures, on a pris la couronne d'épines, on a placé sur sa tête. Le sang s'est versé à Golgotha. Et là, dans le jardin de Gethsémane, il a supporté, il a sué des grumeaux de sang qui sont sortis comme de la sueur. Mais les gens se posaient la question, pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? La Bible nous dit et nous donne la réponse. En vue de ce qui lui était réservé. C'est en vue de ce qui lui était réservé qu'il a supporté la croix, qu'il a supporté l'ignominie, qu'il a supporté la souffrance, qu'il a supporté les coups des soldats romains. Il a supporté tout cela en vue de ce qui lui était réservé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous amène à regarder au-delà. Et l'apôtre Paul, maintenant, prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Et Philippiens, le chapitre 3, le verset 12, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Maintenant, l'apôtre Paul, il fait cette comparaison parce que dans 1 Timothée, il va nous dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne m'est attendue. Mais ici dans Philippiens, il nous donne un exemple fantastique, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc il voit cela, fixer son regard comme un prix, comme un athlète qui court pour pouvoir remporter le prix. Il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours pour tâcher de le saisir. Lorsque tu cours pour tâcher de saisir quelque chose, ton regard n'est pas à gauche, n'est pas à droite, n'est pas en haut ni en bas, mais ton regard est fixé sur ce que tu veux saisir. Alléluia. Il dit, je cours, alléluia, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi, mieux dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Je ne pense pas que j'ai déjà atteint. Mais une seule chose je fais. Une chose je fais. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je ne regarde pas en arrière. Je n'ai pas mon regard en arrière. Je n'ai pas mon regard à côté, à gauche, à droite, en haut, en bas. Non, mon regard est fixé. Je ne regarde pas en arrière. Il dit, oubliant ce qui est passé en arrière. Oubliant de porter mon regard sur des choses qui sont passées. Oubliant de porter mon regard dans mon passé. Donc, beaucoup de gens portent leur regard, non pas sur Jésus, mais sur leur passé. Portent leur regard sur la circonstance qu'ils traversent. Portent leur regard sur, je ne sais pas moi, une trahison qu'ils ont eue dans le passé. Et ainsi de suite. Mais Dieu dit, ne porte pas ton regard sur cela. Ne porte pas ton regard sur les choses du passé. Ne porte pas ton regard ce qui se passe tout autour de toi. Non, mais porte ton regard sur Jésus-Christ. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Lui seul est capable de changer ta situation présente. Il est capable de te donner un nouveau départ.
Oui, tu es tombé. Oui, tu as failli. Oui, les gens t'ont abandonné. Oui, les gens t'ont insulté. Oui, on t'a trahi. Mais ne reste pas, ne porte pas ton regard sur cela. Regarde à Jésus. Il est l'espoir de toutes choses. Le verset 14, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il va continuer, il dit, nous tous dont nous qui sommes parfaits, cette pensée, dans cette même pensée, il dit, si vous êtes en quelque point d'autre avis, Dieu lui-même vous éclairera. Il dit, je cours, j'ai mon regard fixé. Je n'ai pas mon regard fixé sur ce que j'étais. Je n'ai pas mon regard fixé parce que j'ai persécuté l'Église. Je n'ai pas mon regard fixé sur la mort des tiens. Je n'ai pas mon regard fixé, je ne sais pas moi, sur les chrétiens que je conduisais à Jérusalem et qu'on les lapidait et qu'ils mouraient et ainsi de suite. Non, je n'ai pas mon regard fixé sur cela. Mon regard est fixé sur Jésus. Mon regard est fixé. Je cours. Bien-aimés, nous sommes dans un monde, c'est comme nous sommes dans une piste d'athlétisme. Et l'apôtre Paul fait cette brillante description révélée par le Saint-Esprit, comparant le chrétien comme dans une piste d'athlétisme où il doit courir. Il y a un prix à remporter. Pas qu'il court dans la compétition en réalité que nous avons là, il va compétir avec son frère. Non, elle est individuelle. Notre adversaire, ce n'est pas notre frère. Notre adversaire, c'est l'ennemi. Notre adversaire, c'est l'aérodynamique. Qui est tout autour, là, le vent qui est contraire, ce qui veut nous empêcher d'avancer. C'est ça notre ennemi. Il dit donc, voici, bien-aimés, vous êtes comme dans un stade et vous devez courir pour tâcher de remporter le prix. Et sur ce point, vous ne devez pas avoir les yeux tournés vers quelque chose, mais votre regard doit être fixé sur le Seigneur Jésus. Voyez-vous, lorsqu'un athlète court, il passe par des moments terribles. Il est fatigué pendant la course. Les jambes font mal, spécialement pour ceux qui sont dans les courses de résistance. 10 000 km, 10 000 mètres, autant pour moi. Même les marathons, si prenons les marathons, le pied fait mal. Mais il ne s'arrête pas. Pourquoi? Il sait ce qu'il attend. Il vise l'or. Il vise l'argent, il vise la médaille. Et c'est pour cela qu'il continue de courir. Il continue de courir. Il sent mal aux pieds. Le cœur bat en accélération. Les muscles, il est dans la douleur. La sueur coule partout. Il a les maux de tête. Mais il ne s'arrête pas. Il continue. Continue de courir. Il continue de courir. Pourquoi? Dans ses pensées, il a son regard fixé sur l'or, fixé sur une couronne, fixé sur quelque chose. Donc, c'est ça qui l'amène à passer par toutes ces épreuves et ne pas désister. Bien-aimés, si les hommes le font pour une couronne corruptible, comme l'apôtre Paul l'a décrit, à plus forte raison, nous, pour une couronne incorruptible. Le Seigneur, ce soir, nous amène à fixer nos regards. L'apôtre Paul nous donne cette brillante description. La dernière fois, nous avons vu l'exemple de Josaphat. Josaphat a porté son regard sur Dieu. Et nous savons ce qui s'est passé comme conséquence. Dieu a dit, maintenant cette bataille ne sera plus la vôtre. 2 Chroniques, regardons ensemble ce passage fantastique de 2 Chroniques, le chapitre 20. C'est un enseignement extrêmement profond, bien-aimé. Extrêmement profond pour un chrétien. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 16. Après que tout le peuple maintenant, Josaphat ait conduit tout le peuple à fixer son regard sur Jésus. Dieu maintenant répond. Dieu suscite son prophète et dit, parle maintenant à mon peuple de ma part et dis-leur ceci. Demain, descendez, le verset 16, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre. Regardez ce que le Seigneur dit, le verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Ce combat ne vous appartient pas. Vous n'allez pas combattre. C'est moi-même qui combattra. Le Seigneur dit, c'est moi-même qui combattra. Présentez-vous simplement. Tenez-vous là simplement.
et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Dieu lui-même prend la responsabilité. Bien-aimé, lorsque tu passes par ces situations-là terribles, lorsque tu passes par cette situation de trouble, où l'ennemi veut en réalité retirer ton regard, l'ennemi veut que tu retires ton regard de Jésus. Il veut que tu ne regardes pas à Jésus. Il veut que tu ne regardes pas à la joie qui est préparée pour toi. Le Seigneur dit dans Jean le chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le Seigneur est allé nous préparer une place. Et le diable sait cela. Les démons savent cela. Le monde sait cela, qui est sous la domination du malin. Il sait cela. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer ton regard des choses célestes. Il va tirer ton regard de ce qui le Père a préparé, ce que le Seigneur Jésus est allé préparer. Mais je veux te dire ce soir, bien-aimé, ne regarde pas la tribulation. Ne regarde pas aux choses qui se passent dans ce monde. Regarde à la maison que Jésus est allé préparer pour toi. Il y a une place pour toi dans la maison du Père. Tu peux supporter la joie, tu peux supporter la souffrance. Oui, en vue de la joie qui t'attend. La Bible nous dit au ciel, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de souffrance. Tu vas te reposer là-bas. Oui, tu vas te reposer. Il y a une place pour toi dans le ciel. Le Seigneur a supporté la croix. Il a supporté tout à cause de ce qui lui était réservé. Nous aussi, nous devons supporter tout. Nous devons être prêts à supporter toutes choses. Nous devons être prêts à supporter toute tentation. Nous devons être prêts à supporter dans n'importe quel moyen de circonstances aussi désastreuses que cela peut paraître. Nous devons toujours fixer nos regards à Jésus. Tu peux être abattu émotionnellement. On peut t'avoir trahi, on peut t'avoir abandonné, dit des choses mauvaises à ton sujet. Mais tu dois te rappeler, le Seigneur Jésus a souffert le plus. Vous savez comment on a qualifié le Seigneur Jésus? Celui-là qui réalisait les miracles, on l'a appelé de Belzébuth, qu'il est en train d'agir sous l'influence des démons, qu'il réalisait ces miracles par la puissance du diable. Alors, voyez-vous, je pense que personne n'a souffert comme il a souffert. Personne n'a été blessé émotionnellement comme il a été blessé. L'un de ses disciples qu'il a trahi, Judas Iscariote, celui qui a passé du temps avec lui, alors il l'a trahi. Alors il a souffert sur tout. La Bible dit il a souffert en toutes choses. Il a été tenté en tout, mais en toutes choses, il a été vainqueur à cause de la joie qui lui était réservée. Bien-aimé, que cela soit ton partage, que cela soit ton sentiment, que ce soit quelque chose que tu vas dire, oui, le Seigneur est avec moi. Je dois continuer de placer mon regard. Si je continue de placer mon regard à Dieu, je vais traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Je ne vais pas rester dans cette vallée. Dieu ne va pas t'abandonner dans la vallée. Dieu, il te tient la main. Il te fait passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et il est avec toi. Il ne te laisse pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, il te fait passer. Il te fait traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, à ce moment-là, continue de regarder à Jésus. Continue de placer ton regard. Fais cette expérience de David dans le psaume 121. Il dit, je lève mes yeux vers les monts. D'où me viendra le secours? Il se pose donc la question. Mais Seigneur, d'où me viendra le secours dans cette situation que je traverse? D'où peut me venir le secours? Il regarde tout autour de lui, c'est les montagnes. À gauche, ce sont les montagnes. À droite, ce sont les montagnes. Devant, ce sont les montagnes. Partout, ce sont les montagnes. Il dit, mais d'où donc peut me venir le secours? Le secours n'est pas dans un homme. Le secours n'est pas dans ma force. Le secours n'est pas dans ma propre capacité. Et subitement, l'Esprit de Dieu le saisit. Il dit, ah, j'ai trouvé d'où me vient le secours. Et il répond dans la suite du verset, dans le psaume 121, il dit, mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je vois David peut-être à ce moment-là
soulever son regard. Il voit les montagnes et subitement l'Esprit lui dit, mais regarde ce qui est au-dessus des montagnes. Il y a quelque chose de plus grand que les montagnes. Il y a quelqu'un qui a fait toutes ces choses-là. Il dit, ah oui, maintenant je peux voir. Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, que ce soit ton partage. Que dans les situations où les montagnes se dressent, ou se dresseront au-devant de toi, tu puisses voir celui qui est au-delà des montagnes. Celui qui est au-delà des montagnes. Lui seul est capable de pouvoir aplanir ton sentier. Que le Seigneur puisse t'encourager. Je t'encourage, bien-aimé, ce soir, une fois de plus. Nous avons beaucoup d'autres exemples que nous pouvons prendre et que nous pouvons partager avec vous. L'autre exemple que je voulais partager avec vous, c'est l'exemple de cet homme paralytique que nous trouvons la brillante histoire dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 3. La Bible nous dit l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, lorsqu'ils étaient en train d'aller au temple pour pouvoir prier, il y avait un homme paralytique qui était là, qui demandait de l'aumône, il demandait de l'argent, il demandait de l'aide. Et les gens, quelquefois, lui donnaient donc quelques petits sous. Et lorsque Pierre et Jean arrivent, ils regardent aussi Pierre, ils regardent aussi Jean, en espérant, la Bible nous dit, qu'ils espéraient recevoir aussi quelque chose de la part de Pierre et Jean. Et maintenant, ils voient que ces hommes sont différents. Pierre regarde à cet homme. Il voit sa misère, il voit sa souffrance, il voit qu'en réalité, ce que cet homme a besoin, ce n'est pas d'une pièce de monnaie. Ce que cet homme a besoin, ce n'est pas de l'aumône, mais cet homme a besoin de regarder quelque chose qui était en Pierre. Et voilà ce que Pierre dit maintenant. Le verset 5 dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 5. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc la Bible nous dit que Pierre fait cette question. Il dit, regarde, Pierre dit, fixe ton regard sur nous, regarde-nous. C'est quelque chose assez fondamental. Parce que lorsque vous lisez ce passage, vous voyez que en réalité, le paralytique était déjà en train de regarder Pierre et Jean. Parce qu'il était paralytique, il n'était pas aveugle. Ça veut dire qu'il voyait. La Bible nous dit que regardant, il attendait en réalité que Pierre et Jean puissent également lui donner de la monnaie. Mais lorsque Pierre et Jean s'arrêtent, il dit, regarde. Donc, c'est comme si ça pouvait être une insulte, mais il regardait. Sauf que, quand Pierre dit à cet homme paralytique de le regarder ou de regarder spécifiquement à Pierre, il n'est pas en train de dire « regarde-moi Pierre », mais il dit « par la foi, regarde ce qui est en moi, regarde qui est en moi, regarde ». Donc, ce n'est pas tout simplement voir, mais c'est par la foi parvenir à pénétrer et placer son regard sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque la Bible nous dit que cet homme a fixé maintenant son regard, pas sur Pierre, mais ce qui était dans Pierre, c'est-à-dire Jésus, alors il a reçu son miracle. Pierre a dit donc, au nom de ce Jésus que tu es en train de voir en moi, lève-toi et marche. Donc quand l'aveugle, le paralytique donc avait son regard fixé maintenant sur Jésus, qui était en Pierre, alors il s'est levé comme un bond et il a commencé à marcher, il a commencé à glorifier le nom du Seigneur. Parce que lorsque nos regards sont fixés sur Jésus, alors le miracle se passe. Vous voyez plusieurs fois dans la Bible nous révèle que des hommes et des femmes ont été guéris. Lorsqu'ils se sont approchés du Seigneur, ils n'ont pas la foi, fixé leur regard en disant si je puis seulement toucher le bord du vêtement de cet homme, le bord du vêtement de Jésus, alors je serai guéri. Elle a placé toute son énergie, elle a placé toute son attention, elle a fixé son regard sur Jésus et elle est allée et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et la foi
qui a produit, qui s'est géré en elle, l'a conduit à recevoir son miracle. La Bible nous dit à l'instant même. La Bible ne nous dit pas 2 jours après, 3 jours après, mais à l'instant même, elle a été guérie de toute sa maladie. Et lorsque le Seigneur Jésus dit, qui me touche? Qui est en train de me toucher? Les disciples disent, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux demander qui est en train de te toucher? Tu sais que les gens te pressionnent de toutes parts. Voilà la multitude qui te pressionne de toutes parts. Et les gens ont leur regard sur toi. Les gens te voient partout. Mais le Seigneur Jésus dit, non, vous n'avez pas compris. Il y a une femme qui m'a touché. Pourquoi? Parce que j'ai senti en moi une puissance qui s'est dégagée. Une force qui est sortie de moi. Et la femme donc, la Bible nous dit, sachant que son cœur, sachant que sa vie avait été dévoilée, elle est venue, elle s'est jetée aux pieds du Maître, elle s'est jetée aux pieds de Jésus, elle a dit, Seigneur, réellement c'est moi qui t'ai touché, c'est moi qui ai fixé mon regard sur toi. Et le Seigneur Jésus, regardant cette femme, il dit, femme, ta foi t'a guéri, va en paix. Bien-aimés, c'est ce qui se passe lorsque nos regards sont fixés sur le Seigneur Jésus. Le miracle se passe, le miracle se produit. Voyez-vous, le dernier exemple que je partage avec vous, bien-aimés, se trouve dans Actes des Apôtres aussi, le chapitre 7. La Bible nous dit que Étienne, le premier martyr que nous retrouvons dans la Bible, Étienne, lorsque ces hommes-là étaient en train de le lapider, nous pouvons lire ce dernier verset-là. Étienne, Actes des Apôtres, le chapitre 7, déjà vers la fin du verset. La Bible nous dit dans le verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient tous furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, c'est-à-dire ceux qui étaient prêts à pouvoir lapider Étienne. Mais Étienne, la Bible nous dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quelque chose de fantastique. Regardez, la vision de ceux qui étaient tout autour d'Étienne, et ils étaient en colère. Et ils voulaient lapider, ils étaient comme des animaux féroces, prêts à pouvoir dévorer Étienne, à le détruire. Mais la Bible nous dit, Étienne le martyr, il avait son regard fixé au ciel. Il avait son regard fixé au ciel. Et quand il avait son regard fixé au ciel, la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Dieu, regardez, quelle révélation fantastique, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et maintenant, debout, il a vu qui? Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu et il a vu le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu. Quand il a fixé son regard au ciel. Quand il a fixé son regard. Et la Bible nous dit, et voici donc, les cieux étaient ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et tous ces hommes, quand il a dit cela, tous les hommes qui n'avaient pas la même vision, qui n'avaient pas les regards fixés sur Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils ont poussé un grand cri, ils ont fermé les oreilles, ils se sont bouchés les oreilles et ils se sont précipités tous sur lui et ils l'ont entraîné hors de la cité et on l'a lapidé. Vous connaissez bien l'histoire, Actes des Apôtres, le chapitre 7. Vous allez lire cette histoire fantastique. Et vous voyez, pendant même sa mort, au lieu maintenant de maudire ces hommes-là, il dit, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après cela, il s'endormit, c'est-à-dire, il mourut. Il utilisa pratiquement les mêmes paroles du Seigneur Jésus. Voyez-vous, en vue de la joie qui était réservée à Étienne, il a supporté la souffrance, les pierres de tous ces hommes-là qui étaient en train de le lapider. Je suis sûr que si c'était quelqu'un d'entre nous,
Les chrétiens d'aujourd'hui, ils allaient invoquer le feu du ciel. Ils allaient dire, vous, le feu du ciel va descendre sur vous. Le feu du ciel va vous brûler. Le feu du ciel va vous consommer. Il va vous détruire, vous et vos enfants, vous et votre famille. Vous allez voir le feu du ciel, le feu du ciel. Aujourd'hui, lorsqu'on touche un chrétien, si on lui fait quelque chose, il dit, tu vas voir, Dieu va te venger, Dieu va me venger, Dieu va me faire ceci, il va faire cela. J'invoque le feu sur ta vie. Étienne n'a pas fait cela. Étienne n'a pas eu cette attitude aussi, que la Bible nous dit que les disciples, lorsqu'ils sont entrés, je pense bien c'était en Samarie, et le peuple a rejeté le Seigneur Jésus dans ce village, et les disciples ont dit, mais Seigneur, tu veux que nous invoquons le feu pour qu'il vienne détruire cette ville? Non. Le Seigneur Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour détruire, mais je suis venu pour sauver. Et Étienne nous montre cela. Il avait son regard fixé sur le Seigneur Jésus. Alors voilà pourquoi il pouvait supporter la lapidation. Il pouvait supporter les pierres, les insultes. Il pouvait supporter toute cette souffrance par laquelle il a affronté. Et il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous nous arrêtons là. Et je veux, bien-aimé, t'encourager. Je veux, bien-aimé, t'encourager. La Bible nous dit aussi, dans le livre de Nombres, le chapitre 21, le verset 8 et le verset 9. Vous vous rappelez de l'histoire du serpent dans le désert. Après cette désobéissance du peuple d'Israël à plusieurs reprises, peuple rebelle. Et maintenant, Dieu prend la résolution. Voilà maintenant ce qui va se passer. Le serpent va vous mordre. Dieu envoie les serpents venimeux. Mais au même moment, après l'intercession de Moïse, Dieu dit, fais donc un serpent en airain et place-le là. Quiconque regarde à ce serpent-là, quiconque fixe son regard à ce serpent-là, et qu'il soit mordu même par le serpent, il ne va pas mourir, il sera sauvé. Et nous savons, bien aimés, que ça c'était tout simplement une ombre du propre Seigneur Jésus-Christ qui, quelques années ou alors quelques milliers d'années, viendrait et serait pendu sur le bois. Et quiconque maintenant fixe son regard sur le bois, fixe son regard sur Jésus-Christ, passe pas un objet, bien aimé. Ce n'est pas un objet que nous regardons, mais nous regardons à Christ lui-même. Et quiconque fixe son regard à Jésus-Christ, alors la personne est sauvée. Donc voilà pourquoi la Bible est claire là-dessus. Nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Lui, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Je ne sais pas, bien aimé, si vous avez des questions, mais nous voulons bénir le nom du Seigneur pour tous ceux-là qui ont été en notre compagnie ce soir. Que le Seigneur puisse bénir chacun de vous, que le Seigneur puisse vous accorder la grâce et que le Seigneur puisse vous aider à pouvoir fixer vos regards sur Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de votre foi, de notre foi. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Merci donc à tous ceux qui ont été de nôtres. Je nous encourage, bien-aimés. Nous sommes en train de vivre les derniers moments de l'Église, pas de l'être humain, pas de l'humanité, mais de l'Église principalement. Parce que oui, la Bible nous parle encore du millénium. Oui, il y aura des hommes, mais l'Église, qui est le corps de Christ, ne sera plus ici. Parce que l'Église ne va pas vivre la grande tribulation. L'Église sera déjà enlevée. Et la Bible dit que cela sera très rapide. Au son de la trompette, nous serons transformés, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et maintenant, nous, les vivants, ceux qui seront encore vivants, mon désir c'est Maranatha. Maranatha, Maranatha, que le Seigneur Jésus vienne. Qu'il vienne pour pouvoir chercher son Église. Mais tant que nous sommes là, bien-aimés, encore sur la terre, tant que la venue du Seigneur tarde, bien que l'apôtre Pierre nous dit que Dieu ne tarde pas sa venue, mais c'est parce qu'il est tellement miséricordieux qu'il ne voudrait pas que les hommes se perdent. Il ne voudrait pas que vous vous perdez si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus. Ou alors peut-être vous l'avez connu quelque part avant. Peut-être vous étiez chrétien auparavant. Que peut-être que vous aviez votre cœur tourné vers Dieu auparavant. Vous alliez à l'église, vous méditez dans la parole, vous jeûniez, vous priez. Et que maintenant, à cause de la situation,
situation, à cause des choses du monde. Les choses du monde sont venues et ont étouffé la parole. Les choses du monde sont venues et ont tiré votre regard du Seigneur Jésus. Mais ce soir, je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous, amis aux auditeurs, il est encore temps que vous puissiez retourner à Jésus. Il est temps que vous puissiez tourner vos regards de nouveau à Jésus-Christ. Il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Il ne va pas vous rejeter. Il ne va pas vous juger. Il ne va pas te juger parce que tu es sorti, ça fait longtemps. Parce que tu l'as même régné. Pierre l'a régné 3 fois sur le meilleur disciple de Jésus. On va dire meilleur, pas que meilleur qu'il était parfait. Je veux dire le plus proche et l'un des plus téméraires et courageux disciples. Mais face à cette situation, il a régné le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas venu et commencer à condamner Pierre. Il n'est pas venu pour commencer à juger Pierre. Non, il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. 3 fois de suite, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors, il a confié la responsabilité à Pierre. Paie mes agneaux, paie mes brebis, prends soin de mon troupeau. Et vous savez, Dieu ne nous condamne pas, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne te condamne pas de tes erreurs, il ne te condamne pas de ton passé. Mais il t'offre toujours l'opportunité de pouvoir fixer ton regard sur lui. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Fais comme Josaphat. Soulève tes yeux, fixe ton regard face à la situation, face à la tempête. Regarde à Jésus-Christ, il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Fais comme David. David, devant la situation qu'il traversait, il a soulevé son regard, il a vu les montagnes. Il a dit non, mais je dois regarder au-delà des montagnes. Et au-delà des montagnes, qui l'a vu? Il a vu Dieu. Il dit, mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Fais comme Étienne. Étienne était dans une situation aussi terrible. Il était en train d'être lapidé. Les hommes l'avaient accusé injustement. Mais la Bible nous dit, il a regardé à Dieu. Et lorsqu'il a regardé à Dieu, Dieu lui a montré sa gloire. Et il a vu le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Alléluia. Fais comme ces hommes de Dieu. Nous avons des exemples. Nous sommes environnés d'un grand nombre de témoignages, des personnes qui ont fixé leur regard au Seigneur Jésus. Je voudrais prier pour chacun de nous. Nous allons nous séparer. J'aimerais prier ce soir pour vous, afin que le Seigneur vous accorde la grâce, la fermeté de continuer d'avancer, de continuer de marcher et ne pas regarder en arrière, ne pas regarder aux échecs, ne pas regarder à la tribulation, ne pas regarder aux épreuves. Faire comme Pierre, fixer son regard sur Jésus et le miracle va se produire. Et ne commencez pas à regarder au vent. Ne commencez pas à regarder tout autour. Ne commencez pas à regarder. Vous savez, lorsque nous avons les regards tournés sur Jésus et que nous prions, nous jeûnons, nous dédions à l'œuvre de Dieu et nous prions par rapport à un problème, nous allons voir. C'est comme si plus nous prions, plus les problèmes augmentent. Plus nous prions, c'est comme si les problèmes se multiplient. L'ennemi fait cela pourquoi? Parce qu'il veut détacher ton regard de Christ pour t'amener maintenant à regarder à la situation. Voilà pourquoi il va agiter maintenant le problème. Il va multiplier le problème. Mais si vous continuez de regarder à Jésus-Christ, alors vous allez voir peu à peu que tout va être sous le contrôle du Seigneur Jésus. La chose tout à coup va disparaître et maintenant vous allez avoir et expérimenter la paix. Je vais prier que le Seigneur vous garde. Je vais prier que le Seigneur préserve ton cœur. Que le Seigneur préserve ton regard, à ne pas regarder sur les choses qui sont tout autour de toi, mais à regarder à Jésus. Il y a beaucoup de distractions. L'ennemi nous amène à nous distraire avec WhatsApp, avec Facebook, avec YouTube, tel prédicateur, tel autre, ainsi de suite. Beaucoup de distractions aujourd'hui. La technologie, elle nous a beaucoup aidé, mais aussi elle nous apporte beaucoup de dangers. Elle nous apporte aussi beaucoup de préjudices. Alors, maintenant, tu dois savoir comment l'utiliser. Tu dois savoir comment fixer ton regard. Alors le Seigneur Jésus, il va te soutenir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tous nos auditeurs. Merci pour tous ceux qui ont été des nôtres cet après-midi. Ma prière, Seigneur, une fois de plus, c'est que tu puisses bénir chacun de nous. Seigneur, aide-nous à fixer nos regards. C'est quelque chose qui n'est pas facile, spécialement dans un monde agité que nous vivons. Un monde qui court 1000 à l'heure, comme on a souvent l'habitude de le dire. Un monde où les gens sont de plus en plus occupés, mais occupés dans des choses vaniteuses, dans des choses qui ne vont pas durer, dans des choses qui sont passagères. Seigneur, face à cela, aide-nous.
Aide-nous, Seigneur, à fixer nos regards. Aide-nous, Seigneur, à préserver nos regards de tout ce qui va nous amener à nous éloigner, Seigneur Dieu, du but. Aide-nous, Seigneur Dieu, à appliquer ce passage de Philippiens, le chapitre 3, le verset 12, de Hébreux, le chapitre 12, le verset 2 que nous avons lu, et qui nous exhorte à fixer nos regards sur toi seul, Seigneur Jésus, toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi, toi qui as supporté, Seigneur Dieu, la croix en vue de tout ce qui était réservé pour toi, Seigneur, la gloire qui était réservée, la joie qui était réservée. Seigneur, aide-nous également à souffrir face, Seigneur Dieu, à n'importe quelle circonstance et adversité. Mais, Seigneur Dieu, de ne pas abandonner, de ne pas renoncer. Je te prie, Seigneur Dieu, pour nos auditeurs, pour ceux-là, Seigneur Dieu, qui vont même encore voir ce programme par la suite, que ta grâce aussi leur soit accordée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous nous retrouvons le mardi prochain. Si le Seigneur permet, je serai très ravi que vous soyez à notre compagnie. À la cabine technique, la sœur Tainé, simple. Toujours, c'est une bénédiction d'être avec elle qui nous aide à pouvoir passer cette transmission. Que le Seigneur puisse vous bénir et que nous nous retrouvons encore dans les prochains jours. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci. Le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi, je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer. Par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.